Et c'est reparti pour un nouveau PhoneApps, des applis pour votre mobile. En voulez-vous? Eh bien en voilà, avec cette semaine de quoi accéder beaucoup plus rapidement à vos applis, sites web et contacts préférés sur votre iPhone, de quoi acheter et vendre d'occasion en toute sécurité, de quoi manger sur le pouce à tout moment de la journée, et puis de quoi vous amuser dans les transports, à la maison, non pas au travail, me dit Florian, c'est ça? Bon, je n'insiste pas. Allez, on entre tout de suite dans le vif du sujet. Bonjour et bienvenue à tous. Si je vous parle de Launcher, en principe, les oreilles des utilisateurs de smartphones sous Android doivent se dresser. Logique, puisqu'Android est actuellement le seul système d'exploitation mobile acceptant qu'on lui ajoute une petite surcouche logicielle pour changer, entre autres, la façon de lancer ses applications. Et si je parle de Launcher aujourd'hui, vous vous en doutez bien, c'est parce que j'en ai un nouveau à vous présenter, sauf que c'est aux utilisateurs d'iPhone que je demande un peu d'attention, car Launcher, c'est aussi le nom de cette appli, leur est destiné. Mais oui, bon alors pas question pour autant de modifier l'interface d'iOS, mais par contre ce que vous propose cette appli, c'est d'ajouter dans le centre de notification de votre iPhone une section contenant des raccourcis vers les applis que vous utilisez le plus souvent ou vers vos pages web et contacts préférés. Pratique donc, du coup à tout moment il vous suffit de faire glisser votre doigt sur l'écran de votre iPhone pour y accéder. Et pour configurer les applis pages web et contacts que vous voulez voir apparaître dans Launcher, il vous suffit de lancer l'appli pour en ajouter de nouveaux, éventuellement en supprimer et aussi organiser leurs icônes. Et tout ça, c'est gratuit ou presque, car pour supprimer les publicités intégrées à Launcher ou pour pouvoir modifier la taille des icônes et les aligner sur plus de 2 rangées, bref, pour personnaliser encore plus votre Launcher, vous devrez passer à la version Pro qui coûte, elle, 3,99 €. À vous de voir si vous en avez vraiment besoin. Enfin, à savoir, en complément, vous pouvez aussi installer Music Launcher, autrement dit la même application, mais pour accéder rapidement à vos morceaux de musique préférés. Adepte du bon coin, voici une appli qui devrait vous plaire pour acheter ou vendre vos objets d'occasion, mais en limitant le risque de mauvaises surprises. Ben oui, parce que le bon coin c'est bien, mais la plupart du temps on ne sait pas à qui on a affaire et du coup mieux vaut rester vigilant afin de ne pas se faire avoir. Avec Shopus, c'est le nom de cette appli, qu'est-ce qui change? Eh bien cette appli qui se connecte à votre compte Facebook ne vous permet d'acheter et de vendre qu'à vos amis et aux amis de vos amis. Autrement dit, à des personnes en qui, en principe, vous devriez pouvoir avoir confiance. Pour acheter avec Shopus, c'est simple, il vous suffit de lancer l'appli, puis de parcourir sa boutique pour découvrir les objets en vente et en les sélectionnant un par un, afficher leur description complète, leur état, leur prix, leur mode de livraison, leur vendeur avec qui vous allez même pouvoir dialoguer. Pour vendre un objet, il vous suffit à votre tour de créer votre boutique Shopus, simple. À savoir tout de même, à chaque fois que vous vendez des objets avec Shopus, vous allez devoir payer des frais de service que vous avez intérêt à prendre en compte car ces frais de service s'élèvent tout de même à 7% hors taxe du prix de vos objets. Mais à savoir aussi, à chacune de vos ventes, Shopus reverse à la Fondation Action Enfance une partie de ses frais pour soutenir l'action de cette organisation qui, depuis plus de 55 ans, accueille, protège et éduque des enfants victimes de maltraitance ou de négligence grave. Du coup, lorsque vous vendez sur Shopus, vous faites aussi une bonne action. Voilà donc une bonne raison de plus de faire ses courses sur Shopus plutôt qu'ailleurs. Shopus, une application gratuite disponible sur Android et sur iPhone. Bon, à l'heure où nous enregistrons ce nouveau numéro de PhoneApps, c'est presque l'heure de manger, pas vrai Florian? Ouais, bah en fait c'est même carrément l'heure de manger. Et je vous propose justement de découvrir une nouvelle application qui va vous permettre de vous restaurer vite fait, bien fait, en repérant tous les food trucks à proximité. Autrement dit, tous ces camions-restaurants qui, le temps de la pause déjeuner ou dîner, viennent à votre rencontre pour vous vendre leurs délicieux bagels, nouilles asiatiques et autres burgers. Des plats qui généralement se mangent sur le pouce. Lancez donc Track the Truck, c'est le nom de cette appli, géolocalisez-vous, ou saisissez une adresse, choisissez une date, un repas, petit-déj, déj, dîner, soirée, et enfin lancez la recherche. Ne vous reste plus alors qu'à passer en revue les food trucks qui vous sont proposés pour prendre connaissance de leurs cartes, les situer précisément, vérifier leurs horaires d'ouverture et puis aussi voir les avis de leurs clients. Mundi Café, le réfectoire, la brigade, le camion qui fume, Touk Touk, le comptoir indien, le bagel qui roule, ON Mobile, Burger, Brest Truck, etc., etc. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Bon appétit, mais surtout n'oubliez pas d'ajouter vos food trucks préférés à vos favoris afin de pouvoir à tout moment les retrouver rapidement dans l'appli. Et puis aussi à prendre le temps de noter et commenter les food trucks que vous découvrez afin que les autres utilisateurs profitent de votre retour d'expérience. Bah oui, parce que Track the Truck, c'est aussi fait pour ça, partager avec les autres ces bonnes adresses de food trucks. Track the Truck, c'est une délicieuse application gratuite, disponible sur Android et sur iPhone. Allez, pour terminer, comme d'hab, un petit jeu, un jeu qui m'a été proposé sur Twitter cette semaine par @JulienSerre. Merci à lui, un jeu bien sympa, me dit Julien, et je suis bien d'accord, 94% c'est le nom de ce jeu.
Et son principe est tout simple. Si je vous dis par exemple fruits avec pépins ou noyaux, vous me dites par exemple orange, comme 2% des gens à qui l'on pose cette question. Quoi d'autre, Florian? Pomme, comme 24% des répondants. 2% plus 24%, on est déjà à 26% des réponses. Eh bien, continuez à chercher et à taper vos réponses pour finir par trouver 94% des réponses données à chacune des questions qui vous sont posées. Et vous allez voir, ce n'est pas si simple, sauf que vous ne pourrez pas changer de niveau et répondre à de nouvelles questions, comme par exemple, quelle chose trouve-t-on dans une trousse, ou bien pourquoi faut-il un ticket, ou encore quelle est la première chose que je fais le matin. Vous ne pourrez changer de question tant que vous n'aurez pas atteint à chaque fois ces fameux 94%. Et on ne triche pas en allant voir les réponses sur Internet, les réponses qui traînent ici et là. Que dire d'autre sur 94%? Eh bien rien, si ce n'est qu'effectivement c'est un jeu tout bête mais terriblement addictif et que je vous conseille comme Julien Serre de le télécharger sans plus attendre. D'autant qu'il est gratuit sur Android comme sur iPhone et je pense qu'il ne devrait pas tarder à arriver aussi sur Windows Phone. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Bon, ok, ça manquait un peu de Windows Phone. Malheureusement, les nouvelles applis se font rares. Mais je me rattraperai la semaine prochaine, c'est promis. Et puis, je vous conseille en attendant de jeter un coup d'œil sur le dernier numéro de 01net qui consacre justement 4 pages aux applis pour les smartphones de Microsoft. En ce qui nous concerne, on se retrouve mercredi prochain pour un nouveau Phonehouse. Mais entre-temps, vous le savez, je vous attends sur mon Twitter et ma page Facebook pour recueillir vos commentaires, suggestions et applis coup de cœur. Parce que c'est toujours sympa d'échanger avec vous. Voilà, j'ai tout dit, à mercredi prochain donc, et d'ici là, surtout, portez-vous bien.